Je ne vois rien. Shalom, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. En bas, j'ai pas la barre, je sais pas trop. J'espère que tout se passe bien au niveau du direct, que vous m'entendez bien. Je prie de m'excuser, j'ai un petit souci de voix ce matin. Non, ensemble, je suis là. Et nous allons continuer notre petite causerie jusqu'à demain, on est le 30. Voilà, le 30 décembre. Et je serai là, même si demain je serai obligée de faire un langage des signes. C'est pas grave, je serai là. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. Les deux, c'est mieux. Que vous êtes en pleine forme, vous avez passé une excellente nuit de sommeil et que vous êtes optimal pour cette journée, pour en extraire le meilleur pour vous et pour les autres. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Je vous souhaite vraiment un merveilleux week-end, une merveilleuse fête, de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et j'ai quand même un temps demain de vous souhaiter plein de choses merveilleuses. Excusez-moi. Voilà, donc voilà, je suis désolée, hein. L'eau ne suffit pas, il faut des boissons chaudes. Parce que c'est comme ça. Bref, ce matin, nous allons continuer un petit peu de parler de cette planification de notre succès en 2018. Et ce matin, je vais aborder un sujet tout anodin, qui est juste un élément de réflexion que j'ai mené il y a très longtemps quand j'étais toute petite. Comme ça, qui revenait, qui revenait. Et un jour, j'ai trouvé la réponse. Et voilà, et donc, dès l'instant qu'on a la réponse, il n'y a plus de questions, hein, c'est réglé. J'expliquais hier, qui dit question, dit réponse. Et avec la réponse, ben, on peut aussi accéder à la solution. Et donc, je partagerai avec toutes petites questions, un questionnement qui m'a tardé longtemps quand j'étais petite, quand j'étais ado, et puis aussi jeune adulte, et puis j'ai trouvé la réponse et la solution aussi, du coup. Et moi, en tout cas, ça a révolutionné ma pensée et ça a permis aussi de planifier les choses, de savoir un peu quelles étaient les choses que je pouvais demander, les choses à aspirer, soupirer. Et j'espère que ça peut aussi vous aider, vous éclairer. Ça relève vraiment du système de ce monde, de petites choses anodines qui ont l'air tellement sympathiques et qui en vérité ne sont pas tout à fait vraies. Donc elles sont totalement fausses. OK? Donc, je vais parler de cette petite habitude, puisque demain c'est le 31 décembre, et on va formuler des vœux. Et en fait, moi, quand j'étais plus jeune, euh, j'avais été surprise par le fait, alors, c'est quelque chose qui se fait énormément en francophonie, je ne sais pas pour ailleurs, ou le 31 décembre, où, à minuit, on s'embrasse, on fait des vœux. Et la chose qui revenait le plus souvent, c'était la santé d'abord. Le plus important, c'est la santé. Oui, 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 souhaite-moi la santé, la santé, la santé. Et donc, je me rappelle, j'avais demandé à ma mère à l'époque, les gens veulent que la santé. Je connaissais leur vie, il y en avait certains qui étaient misérables comme Job. Et ma mère m'avait expliqué quelque chose qui est tout à fait vrai. C'est que, en fait, la santé, c'est la force. Et quand tu as la santé, ça veut dire que tu as la force pour acquérir le reste. Tu as la force pour aller chercher du travail, pour aller bâtir ta maison, pour bâtir ta vie. La force, c'est cette énergie, cette énergie dynamique, cette force-là, tu en as besoin pour réussir ta vie. Et toi qui es en train de planifier 2018, tu as besoin de santé, tu as besoin de force. Et donc, quand j'avais cette réponse, ça m'avait suffi à l'époque. J'avais dit, ah, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, la santé d'abord, parce que la santé te permet d'acquérir le reste. OK? Et je devais être ado et j'avais un membre de ma famille euh, qui, à l'époque, pendant l'année, sa femme l'avait mis dehors. Elle avait, voilà, elle avait entamé des procédures de divorce, elle avait gardé des enfants. Il s'était retrouvé à passer comme ça, de maison en maison, chez les cousins, chez la famille. Il n'avait pas d'endroit fixe pour dormir. Et le 31 décembre, on était en famille, là. Il avait sa bouteille de rhum à côté de lui, à moitié bourrée. Et quand on lui disait, voilà, on va lui faire des vœux, il lui disait, ah, le plus important, c'est la santé. Hein. Le plus important, c'est la santé. Tout et je regardais cet homme, je ne comprenais pas. Cet homme a toujours été en santé. Mais vraisemblablement, il n'était pas heureux. Sa femme l'avait quitté parce qu'il n'avait pas de travail. Il avait été en santé toute sa vie, mais ce n'est pas pour autant qu'il avait pu
décrocher un travail. Il ne travaillait pas. Et la situation financière était tellement compliquée que sa femme l'avait mis dehors. Il vivait avec quelqu'un d'autre. Alors, il était en santé. D'accord? Il était en santé, mais vraisemblablement pas pour longtemps. Parce qu'il était là avec sa bouteille de rhum qu'il pipait. Et donc, il était clair que cette histoire de santé ne durerait pas longtemps, que bientôt, non seulement le rhum, mais la tristesse de son cœur, l'état de son âme, sa douleur et sa souffrance. Euh, voilà. Tout ça, c'était bien limité. Et là, je me suis retrouvée, alors que je pensais avoir trouvé la réponse à ma question, avec d'autres questions. La santé d'abord, la santé le plus important, pour moi, c'était pas si vrai que ça. C'était pas si vrai que ça. C'était un grand gaillard, il était clair qu'il était encore en bonne santé, mais ça n'avait pas suffi pour le rendre heureux. Ça n'avait pas suffi pour que son foyer soit bâti, pour que sa vie soit bâtie. Et ça ne suffisait pas non plus pour lui permettre de maintenir cette vie-là, maintenir cette destinée-là. Elle était en train de décliner. Et moi, du haut, je sais pas, durant 10, 12 ans, de mes 10, 12 ans d'ado, j'étais préparée, 1 an, 2 ans après, il ne serait plus en santé, à force de boire, à force de dépression. Et donc, là, encore une fois, je me suis retrouvée à ma question. Pourquoi est-ce que le 31 décembre, tout ce que je peux souhaiter à quelqu'un, c'est d'être en bonne santé? Vraisemblablement, ça ne suffit pas. Oui, c'est vrai qu'il est important d'être en santé pour pouvoir avoir la force, l'énergie nécessaire pour accéder à certaines choses, pour travailler et bâtir sa vie. Mais vraisemblablement, ça ne suffisait pas. C'est vrai qu'il était important parce que la maladie, c'est quelque chose de terrible. Ceux qui sont malades peuvent le certifier. La maladie, c'est l'antichambre de la mort. Quand tu es malade, tu ne peux pas faire. Quand tu es malade, tu ne peux rien réaliser. Tu es couché, tu ne peux pas. Ton corps te fait défaut. Tu as besoin de ton corps. Ton corps, c'est le véhicule qui te permet de réaliser tes objectifs. Alors que je suis en train de planifier 2018, il est évident que ces choses-là que je suis en train de noter et d'organiser, je vais pouvoir les atteindre avec l'accord et la collaboration de mon corps. Je vois que depuis avant-hier, j'ai une espèce de rue de je ne sais trop quoi qui est en train d'essayer de m'affecter. Et donc, ça affecte ma productivité, mon régime. Donc, c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire que la santé n'est pas importante. Mais est-ce que c'est le plus important? Est-ce que c'est la seule chose que je peux souhaiter à quelqu'un en fin d'année qui se retrouve avec sa femme qui l'a mis dehors, ses enfants qui ne voient plus, qui ne travaillent pas, enfin bref. Et donc, je me suis rendu compte que, quand même, dans cette dimension de vie là, oui, la santé, la physique, ça a une importance terrible aux yeux des gens. Non pas que ça soit pas important, mais c'est une importance terrible. Aujourd'hui, je regarde autour de moi, je vois des gens, je vois même comment dirais-je, des personnes qui ont comme obsession, c'est un corps parfait, une santé parfaite, et qui sont en train de faire attention. C'est vrai que c'est important, mais ça devient vraiment le plus important. Ça devient la santé d'abord. Mais moi, lorsque je comprends que ta santé n'a pas suffi pour te permettre de garder ton foyer, ta santé n'a pas suffi pour te permettre de bâtir ta destinée, et ta santé peut être mise en cause parce que, tout simplement, ton cœur malheureux peut te faire basculer dans la maladie. Je me suis rendu compte que la santé, ce n'était pas le plus important. La santé était importante, mais elle devait être la position de quelque chose de plus important. Excusez-moi, je vais devoir me moucher. Tout assistant direct. Je suis vraiment désolée. Je vous aurais fait tout vivre. J'en profite pour saluer. Ah, il y a Minerve, hello, ma belle, et Claude Kanzi qui sont là, qui nous ont rejoints. Merci. Je vais prendre une petite gorgée. Désolée. Ah, c'est pas le bon moment, mais justement, les soucis de santé ne choisissent pas le moment. Il paraît que la maladie arrive à cheval et repart à pied. Donc, c'est une image qui est assez vraie. Et donc, je suis en train d'expliquer que voilà, la santé, c'est important. Mais est-ce que c'est le plus important? Est-ce que c'est l'élément le plus déterminant? Est-ce que c'est ça qui va te garantir d'avoir une vie réussie? Certes, c'est un élément clé. Est-ce que c'est ça qui va te garantir d'atteindre tous tes objectifs? Est-ce que c'est ça qui va te garantir le bonheur? Non, tu rêves. Tu auras beau avoir un corps bodybuildé et puis manger les probiotiques, je ne sais pas quoi, en synergie avec les macrobiotiques et tout ça, faire attention, mais je suis désolée. Est-ce que cela va suffire? Quand je vois les reportages sur ces bodybuilders qui ont tout consacré sur leur santé, au risque de ne même plus pouvoir avoir d'enfants, de vie de couple épanouie, bref, je me rends compte que c'est pas toujours évident de vouloir quelque chose
de façon déséquilibrée, on tombe dans des dérives. La santé, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Je suis désolée, je suis là ce matin pour parler de cette petite phrase de fin d'année. Quand tu es indécent, arrêtez de me souhaiter que la santé, excusez-moi, arrêtez de me souhaiter, me dire que la santé, c'est le plus important, la santé d'abord. Oui, la santé est le plus important. Et d'abord, ce n'est pas le plus important. Je suis désolée. Et lorsque je lis dans Proverbe 17, quelque chose d'intéressant qui dit, en fait, je comprends quelque chose déjà qui moi, a été un début de réponse. Un cœur joyeux est un bon remède pour tes os. Cette santé que tu veux, ce bon remède que tu veux pour tes os, l'origine, c'est d'abord un cœur joyeux. Et donc, déjà, à la base, tu te souhaitais d'avoir la santé, donc qui est le résultat. Donc, tu es en train de focaliser sur un résultat. Mais déjà, il faut que tu aies un cœur joyeux. Ce cousin éloigné là de ma famille, il avait la santé, mais son cœur n'était pas joyeux et vraisemblablement sa santé n'aurait pas duré longtemps à cause de la tristesse de son âme. Ok? Donc il est important, n'est-ce pas, de comprendre qu'il y a des choses, c'est bien d'avoir la santé, c'est le résultat. L'origine, c'est déjà un cœur joyeux. Et un cœur joyeux, il est joyeux comment? Qu'est-ce qui fait la joie de ton cœur? Eh bien, d'avoir les choses que ton cœur désire, mon ami. Oui, ce gars-là, il avait la santé, mais si son cœur avait continué d'être comblé par une femme à ses côtés, ses enfants, et puis un travail, et tatati, et tatata, je pense que sa santé se serait démultipliée et se serait pérennisée. Mais parce qu'il avait sa santé toujours, c'est vrai, mais qu'il avait perdu entre-temps travail, femme, enfant, l'état de son cœur avait basculé et avait fragilisé tout le reste. Donc, la santé, c'est vrai, mais l'état de ton cœur d'abord, et c'est ce dont je veux te parler ce matin, l'état de ton cœur. Voilà, ne nous trompons pas de priorité, ne nous trompons pas de source, d'origine, parce qu'en vérité, souvent, sans faire exprès, on focalise sur le résultat, on focalise sur le don, la bénédiction, les choses dont on jouit, et on oublie d'aller à la racine. Et depuis que j'ai démarré ces causeries, mon objectif, c'est de te ramener à l'origine des choses, de te faire rentrer, d'aller plus loin. Toi, tu veux juste être en bonne santé ou avoir ceci ou avoir cela. Mais en vérité, ce qui compte, c'est que ton cœur, c'est l'état de ton cœur. OK? C'est l'état de ton cœur, c'est vraiment tout ce qui fait toute la différence. OK? Donc, un cœur joyeux, un cœur heureux, un cœur comblé, n'est-ce pas? Un cœur qui a tout ce qu'il désire, tout ce dont il a besoin dans cette vie pour être heureux, te donne la santé. Donc, au lieu de courir après la santé, non pas que tu ne doives pas travailler pour être en bonne santé, hein, on est d'accord, pas faire du sport et faire ce que tu manges, arrête les McDo H24, on est entièrement d'accord. Mais au-delà de ça, et avant toute chose, c'est l'état de ton cœur, parce que tu peux ne jamais manger de McDo, mais avoir un cœur aigri, qui te donnera encore plus de problèmes de santé que si tu avais mangé des McDo. OK? Donc, l'état de ton cœur. Et cette histoire-là m'a vraiment amené dans une réflexion que je partage avec vous. On a dans Proverbe 4, verset 23, cette histoire de cœur qui est vraiment déterminante et dont on parle beaucoup, hein, nos chrétiens, qui dit simplement préserve ton cœur plus que toute autre chose. Préserve ton cœur. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Cet homme en bonne santé, il n'avait pas le cœur préservé et les sources de sa vie commençaient à tarir ou en tout cas à flétrir, à être corrompues, souillées. Préserve ton cœur plus que toute autre chose. Et alors que tu as planifié 2018 et que tu as besoin de ta santé pour pouvoir mettre en place le plan d'action que tu as prévu pour réussir, n'oublie pas l'état de ton cœur. C'est vrai qu'il faut que tu sois en santé pour faire agir. Mais si ton cœur lui-même, là, c'est pas clair, clair, ça ne va pas être clair non plus en termes de résultats. Préserve ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est lui qui est les sources de ta vie. Donc, un cœur joyeux, c'est un remède pour tes os. Tu as la clé pour ta joie, tu as la clé pour ta santé, tu as la clé pour tout. Et ensuite, c'est même la source de ta vie. OK? Donc, en vérité, tout ce que nous sommes en train de préparer, cette semaine, on a parlé de planification. Je ne peux pas t'inviter à planifier 2018 sans t'interpeller, te dire, au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, sois vigilant sur l'état de ton cœur. Parce que c'est de là que vient tout. C'est l'origine, la source de tout. OK? Ne passe pas à côté. Ne focalise pas tellement sur les résultats, les victoires que tu veux. Ne focalise pas tellement sur toutes ces choses-là. Ce véhicule santé dont tu as besoin, ce patrimoine de santé que tu dois préserver, on est d'accord? Au point d'oublier le plus important, c'est ton cœur.
comme j'ai eu l'occasion de le dire, Christ n'est pas mort à la croix pour toutes ces choses auxquelles je soupire. Christ n'est pas mort à la croix pour mon corps, beau ou pas beau, en bonne santé ou en... Christ est mort à la croix pour l'être intérieur, pour mon âme, pour mon cœur. Et c'est mon cœur qu'il réclame. Il te dit, il frappe à la porte de ton cœur. Il ne frappe pas à la porte de ton F42 avec piscine. Hein? Ok? Il frappe à la porte de ton cœur. Ne te trompe pas de priorité pendant que tu es en train de planifier 2018. Ne te trompe pas de priorité pendant que tu es en train de travailler à ton succès de 2018. C'est à quoi je t'invite. Le cœur humain a tendance à croire que c'est là ou l'autre. Non, tu peux travailler à ton succès de 2018 pour avoir la femme, les enfants, le mari, la maison, le travail, le succès. Tout en préservant ton cœur, c'est possible. C'est pas l'un ou l'autre. Et que je préserve mon cœur et que je suis dans une dimension. Non, non, non. Parce que de toute façon, pour préserver ton cœur, il faut déjà que ton cœur soit joyeux. C'est ça le remède. Que tu aies un cœur joyeux, heureux, paisible. Et pas frustré, aigri. Parce que tu es rentré dans la religion et que tu as tellement pas besoin de frustré de voir tout le monde réussir et que toi, tu ne réussis pas. Donc là, je te parle d'équilibre. Je te parle d'équilibre. Ne tombe pas dans des dérives qui vont en fait être antiproductives, contre-productives et qui vont peut-être faire que fin 2018, tu auras atteint des objectifs élevés, mais que ton cœur sera malheureux comme la pierre. Et à ce moment-là, tu as tout raté malgré que, aux yeux humains, tu sois peut-être un modèle de succès. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Alors que moi-même, je t'encourage à planifier 2018. Je tiens aujourd'hui à ajouter un volet qui me semble le plus important. C'est ça. C'est ton cœur. Ton cœur. 3 Jean, verset 2 déclare quelque chose. Alors, j'ai beaucoup discuté sur ce passage-là que j'aime beaucoup, qui pour moi est centralisateur, qui veut dire beaucoup de choses. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, l'état de ton cœur, l'état de ton état intérieur. Ok? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, il n'y a pas de souci. On est d'accord là-dessus. Dieu veut ce succès que tu as planifié sur 2018. Il veut que tu prospères à tous égards. Pour 2018, tu veux tel résultat dans ta vie professionnelle, il veut que tu prospères à tous égards. Tel résultat dans ta vie financière, il veut que tu prospères à tous égards. Quel que soit le domaine, il veut que tu prospères. Tu veux te lancer en politique, il veut que tu prospères à tous égards. Il ne met pas de limite. Le tous égards là, c'est toi qui vas le limiter, c'est toi qui vas décider que ce sera ça et pas autre chose. Et il est d'accord pour cela. Il est d'accord pour cela. Il veut cela pour toi. OK? Mais il te ramène toujours à l'essentiel, à la source, à la substantifique moelle de toutes ces choses-là que tu es en train d'organiser et de planifier. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Okay? La pierre philosophale, c'est ça, le point de départ, l'élément centralisateur, c'est l'état de ton âme, c'est voilà ce qui se passe entre les deux oreilles à l'intérieur de toi-même. Est-ce que c'est ton vieil homme qui parle? Est-ce que c'est ton être intérieur que tu as appris tout simplement à éveiller? Est-ce que c'est ta chair? Tu en es où? Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu évolues en pleine conscience? Est-ce que tu arrives à saisir les choses par l'esprit? Est-ce que tu es simplement manipulé par le système de ce monde, la mentalité de ce monde? Est-ce que tu as compris que le point donné par le centre, parce que l'élément centralisateur, c'est ton cœur, ton âme, qui reçoit des informations du spirituel et qui aussi détermine la façon dont tu vas traduire le message du naturel. Donc, tout ce que tu veux là, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je viens te dire que le plus important, c'est pas la santé d'abord. Ne me venez pas me traiter la santé d'abord. Hein. C'est d'abord l'état de ton âme. C'est d'abord l'état de ton âme, de ton être intérieur. Quel est l'état de ton âme? Le reste n'est que la résultante. Le reste n'est que le prolongement. Et toi, tu focalises sur ce que les yeux voient, ce qui t'impressionne, ce qui est la résultante. Mais cette résultante-là, tu peux l'avoir alors que l'état de ton âme est totalement mais chaotique. Et tu ne pourras même pas en jouir. Ce qui compte, c'est que tu puisses vraiment être conscient de la priorité et de ce qui est le plus important. L'état de ton âme. Ma santé est importante. Mon succès est important. On est d'accord. Toutes ces choses-là, elles sont importantes. Moi-même, je suis en train de travailler à cela, sans perdre de vue que le fondement, c'est ce dont parle Jésus souvent, le fondement solide,
quoi tu bâtis ta maison? La maison de ta vie, tu bâtis sur quoi? C'est quoi le fondement? Parce que c'est dans ton cœur, c'est en toi que vit simplement Christ lui-même. Et comme j'ai l'occasion de parler, s'il vit dans un ghetto, c'est compliqué. S'il cohabite avec des squatteurs, c'est compliqué. OK? Et ça, c'est le plus important. Et là, à l'aube de cette année 2018, je voudrais vraiment que tu comprennes que lorsque on parle de santé, il y a différentes dimensions de santé. Il y a la santé physique, oui, il y a la santé mentale, il y a la santé émotionnelle, il y a la santé spirituelle. Et l'état de ton âme prospère. C'est une âme qui prospère aussi bien au point de vue émotionnel, au point de vue sentimental, mais aussi au point de vue spirituel. Et surtout au point de vue spirituel. Il faut que tu comprennes que tu dois travailler cela, cette dimension de ton être. Que tu ne puisses pas seulement chercher à satisfaire sa chair et ses désirs. Toutes ces motivations que tu as notées sur ton carnet de bord pour 2018, il faut que tu ailles là. Donc, c'est la clé de ton succès et c'est aussi la façon que tu auras de pérenniser dans cette vie et au-delà. Tu ne vas pas faire tout ça juste pour pouvoir être heureux sur cette terre. Il faut que tu sois heureux là-bas aussi, quoi. Alors, tu vas être heureux sur cette terre parce que tu auras toutes sortes de choses qui vont faire plaisir à ta chair. Et là-bas, tu vas grincer des dents. Non. Rappelez-vous, pendant toute cette semaine, on a parlé de planification et j'expliquais qu'on devait arrêter de réfléchir au niveau de l'immédiateté. On doit commencer à réfléchir à moyen terme, à long terme. Et je dois commencer à réfléchir en termes d'éternité. Donc, les choses que je vais bâtir dans cette vie, c'est vrai, cela va réjouir mon cœur. Ici, je dois aussi opter pour des choses qui vont réjouir mon cœur dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Et crois-moi, ce n'est pas une question de santé physique. Ce n'est pas juste la santé d'abord, ce n'est pas la santé le plus important. La santé le plus important, il y a plein de personnes, il faut voir, ils sont en pleine santé. Et ils sont dans des états pas possibles. Avec un cœur ténébreux, aigri. Je pense qu'Hitler n'avait pas de problème de santé. Mais l'état de son cœur était un petit peu discutable, n'est-ce pas? Donc, au-delà de ces petites traditions populaires, un petit peu pour aller plus loin, pour pouvoir redéfinir les choses et pour savoir comment se positionner. Là où 2018 arrive, que je puisse vraiment rentrer dans les vrais combats, ne pas me tromper de priorité, ne pas me tromper d'urgence. Et donc, oui, il y a des personnes que je dis, oui, écoute, quand tu planifies 2018, je vois que tu manges mal, je vois que tu prends pas soin de toi, que tu commences à faire des choses. Parce que tu auras besoin de ce patrimoine, de ce capital santé pour pouvoir atteindre tes objectifs. Mais au-delà de ça, par-dessus tout, préserve ton âme de toute chose. Parce que là que se trouvent les sources de la vie, c'est là que le Dieu Tout-Puissant réside. Et c'est à partir de là, justement, que tu puisses, toutes les sources de ta vie, cette vision que tu as, c'est de là qu'elle vient. Si la source est corrompue, tout le reste sera corrompu. Même ta vision sera falsifiée. Et donc, ce que tu vas être en train de bâtir, tu auras ça à côté. Donc, il faut que tu sois vigilante là-dessus. C'est très important. C'est très important. Et quand on parle de cœur, donc je disais tout à l'heure que le cœur, c'est vraiment toutes les choses que je désire, les choses que j'arrive à atteindre. Vraiment, moi je dis souvent, hein, tu peux te lever du mauvais pied, mais tu reçois des bonnes nouvelles. Je sais pas. Il y a des choses pour lesquelles tu as travaillé, des choses que tu espérais qui sont en train d'arriver, des miracles qui arrivent. Ton cœur est joyeux. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais le cœur est joyeux avec des bonnes nouvelles. Le cœur est joyeux avec des objectifs atteints. Le cœur est joyeux avec une vie comblée. Le cœur est joyeux avec toutes ces choses que je désire, que tu désires. Et c'est normal. Dieu n'est pas contre ça. Ce n'est pas, voilà. Donc, moi, je trouve ça quand même dommage que le 31 décembre, le jour où justement on peut prendre le temps de souhaiter des choses aux personnes qu'on aime, on puisse résumer et tout limiter à la santé. Si je reviens à ce cousin, qui n'a pas de travail, pas de femme, ne peut pas voir ses enfants, même plus de logement, bref, qui commence à s'adonner à l'alcool, je pense que si chaque membre de la famille qui était passé devant lui avait simplement proclamé autre chose que la santé, en lui disant, écoute, je souhaite que ta femme revienne, que tu puisses avoir du travail, que tu puisses retrouver ton équilibre intérieur et ta paix intérieure, que tu ne puisses pas tomber dans l'alcool, enfin bref. Peut-être que ça aurait été plus, en tout cas, plus positif. Tout le monde lui a souhaité la santé. Mais je me suis dit, mais c'est tellement hypocrite. C'est tellement hypocrite. Vraisemblablement, ce n'est pas la clé, mais c'est tout ce qu'on te souhaite. Mon ami, ce n'est pas la clé de ta vie. Ce n'est pas la clé de ton succès. Nous sommes ici, ni dans de là. Donc, ne te trompe pas de clé.
Il faut qu'il y ait la santé dans ton package. La santé, ce n'est qu'un résultat. La santé, ce n'est qu'un résultat. C'est aussi le résultat de ta bonne gestion, de ton alimentation, de ton corps et compagnie. Donc, c'est toujours un résultat. Mais ce n'est pas la clé de ton succès. Ce n'est pas la clé de ta vie. Ce n'est pas la clé de ton éternité. Donc, voilà. Et là, toutes les choses que tu désires, là, le 31 décembre, moi, aujourd'hui, je suis venue t'amener la clé. Les choses qui vont faire que ton cœur soit joyeux. Il y a une solution. Je suis Mumu qui amène toutes les solutions. Voilà. Voilà, l'ami qui te veut du bien. Voilà, du 1er janvier au 31 décembre. Donc, cette semaine, j'ai parlé de choses qui pouvaient te faire du bien. Planifier le succès de 2018. Maintenant, on va aller à la source. Tu veux la santé, tu veux toutes ces choses, il faut que tu aies un cœur joyeux. C'est là que découle toutes choses. Et pour que ton cœur soit joyeux, il faut que ce cœur-là soit comblé des choses que tu désires. Et j'ai une réponse pour toi ce matin. Oui, 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 oui. Comment faire? Je t'entends te poser la question pour que mon cœur soit joyeux du 1er janvier au 31 décembre. Tout le temps. Et j'ai pour toi quelque chose. Oh là là, le psalmiste là, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ah, c'est une petite phrase qu'on répète H24 dans l'église, mais elle est tellement puissante. Tout ce que ton cœur désire là, on a planifié 2018 et j'ai écrit dessus tout ce que je désire. Et je vais y travailler. C'est clair, j'ai besoin de ma santé pour pouvoir justement me lever et agir. J'ai parlé de discipline et de constance. Mais tout cela doit être imprégné d'une vérité encore plus grande, plus puissante. La clé dont tu as besoin pour parachever tout cela aujourd'hui, c'est pas la santé d'abord, mon ami, c'est de faire de l'Éternel et celui qui est en toi, qui veut prendre toute la place, qui veut piloter les choses à partir du QG de ton cœur et de ton âme. Il est en train de frapper là. Ok? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ah là, là, ce matin, je t'invite à lister tout ce que ton cœur désire. Oui, oui, oui. Fais la liste de toutes choses que ton cœur désire. Il est enclin, il est décidé, il est prêt à te donner pour peu que tu veuilles bien. Veuille bien. C'est un échange, c'est un deal. Il te propose un deal. Tu as dans ta main la liste des choses que tu désires. Et lui, tout simplement, il te dit, voilà, je veux que tu changes de délice. C'est cette liste-là qui fait tes délices. Change de délice. Et tu ne perdras pas au change. Parce que lorsque je perdrai ton délice. Plutôt que toute cette liste-là, à ce moment-là, tu vas obtenir tout ce qu'il y a sur la liste. Est-ce que tu ne te rends pas compte? Je ne connais aucun deal sur la terre où quelqu'un te dit remplace toutes ces choses-là. Même le mari qui t'aime, la femme qui t'aime. OK? Focalise sur moi seulement. Et tu verras, en échange, en plus, tu auras tout ce que ton cœur désire, tu seras comblé. Tout ce que ton cœur désire, tu seras comblé. Jamais aucun homme pourra te dire ça. Il aura beau t'aimer, il ne pourra jamais te combler. Il y aura toujours un vide qu'il ne pourra pas combler. Ça va te faire du bien de l'aimer, ça va lui faire du bien d'être aimé par toi. Mais ça ne te suffira jamais. Là, il y a un deal particulier, mais c'est un truc de ouf que Dieu te propose. Cette liste de choses que tu désires, échange-la. Change de délice. C'est ça qui fera les délices de ton cœur. Mais détache-t'en. Je te propose un deal assez bizarre. Et ce matin, si je viens te parler de ce deal-là, toutes ces choses-là que tu as planifiées, qui sont les délices de ton cœur, ce qui va réjouir ton cœur. Et tu en as besoin parce que c'est un cœur joyeux qui est un bon remède. Oh là là, c'est important. Et il te dit, liste tout ça. Amène-moi cette liste-là. Et change de priorité. Change de délice. Que je sois ton délice. Et tu verras. Non seulement, alors que tu vas te délecter de moi, tu vas te réjouir en moi, tu vas te combler par moi. Mais en plus, cerise sur le gâteau, tu vas avoir aussi toutes ces choses-là que ton cœur désirait et qui, à tes yeux aussi, représentaient tes délices. Wow. Alors, ce matin, je ne vais pas te dire que toute cette liste que tu as planifiée, on va travailler ensemble cette semaine, que tu dois mettre à la poubelle. Je suis en train de te donner une clé. Une clé qui va au-delà de la clé de la santé d'abord. De la santé, c'est le plus important. Dire que la clé, c'est la source.
La clé, c'est la source. Toutes ces choses après lesquelles tu soupires. Si tu es planté dans la source, tu les as cadeaux gratuits sans effort. OK? Facilement. En libre accès. Full accès, illimité. Toi qui payes cher la potence illimitée. Fais de l'éternel des délices. Je viens t'inviter à ce moment-là. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Il y a la solution, il y a la réponse, il y a la clé pour toi. Oui. Pendant que le système de tout le monde va te donner toutes sortes de solutions bizarres, partielles, tu vas machin, OK. Mais il y a une solution toute simple. Une solution toute simple. Ton moteur, focalise sur lui. Que ça soit le délice de ton cœur, la priorité de ton âme. Que toutes ces choses-là qui sont en train de tourner dans ta tête, que tu puisses faire descendre le niveau de motivation, le niveau de priorité, qu'elle soit importante, mais qu'elle ne soit plus prioritaire, qu'elle ne soit plus en train de te démanger à tel point que si tu n'y arrives pas, tu sois dépressif. Il y a quelqu'un qui désire plus que toi que tu sois heureux, c'est ton créateur. Tu ne peux pas désirer plus que lui le succès pour ta vie. Il est mort pour que tu aies le succès. Il est mort pour que tu sois plus que vainqueur. Donc, tu n'as pas besoin d'être obsessif. Mais surtout, tu ne dois pas te tromper de priorité. Tu ne dois pas te tromper de clé, de source. Et le plus important, ce n'est pas simplement ton plan d'action pour 2018. Le plus important, ce n'est pas ta santé ou toutes ces choses qu'on va te souhaiter. C'est que tu sois pleinement connecté à la source. Et que tu acceptes un deal particulier. C'est bizarre, hein? Quand tu entends ce deal-là, tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Surtout si tu t'es souvenu, si tu te souviens que tu as fait de un tel tes délices et tu n'as jamais donné tout ce que ton cœur désirait, forcément, c'est un peu compliqué. Tu as fait de une telle. Ah oui, oui, oui. Je reviens sur mon cousin là, qui s'est retrouvé en fin d'année sans femme, sans enfant, sans rien du tout, dépouillé. Il avait fait de cette femme ses délices pendant des années. Elle n'avait pas su lui donner ce que son cœur désirait, ni le travail, ni même le foyer maintenu. Donc, si tu penses à ça, tu ne peux pas trop comprendre ce deal-là. Mais je ne te parle pas d'un être humain limité, faillible, qui va te trahir et qui va t'abandonner. C'est son job. Maudit quiconque se confie en l'homme. Je te parle de ton créateur. Celui qui, un jour, s'est assis et qui s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour réjouir mon cœur? Qu'est-ce qui va être la finalité de cette création merveilleuse que j'ai déjà mise en place? Et ça a été toi, ça a été moi. Oui. Il s'est réjoui de t'amener à l'existence. Il s'est réjoui. Son cœur a été comblé de joie lorsqu'il t'a créé. Il a pris plaisir. Peut-être que ta naissance est un accident aux yeux de tes parents, mais pas à ses yeux. OK? Donc, il s'est réjoui de te créer. Il a pris plaisir à t'amener à l'existence. Et crois-moi, ton succès pour 2018, pour les années qui vont suivre et pour l'éternité, c'est sa priorité. C'est le désir de son cœur. Il est toujours aussi heureux de te bénir. Il est toujours aussi heureux de te voir réussir. Et il a pour toi la clé du succès maintenant, pour 2018 et au-delà. À toi de choisir. À toi de... Un instant. Voilà. La santé, ce n'est pas la clé. La santé, ce n'est pas la réponse. La santé, ce n'est pas la source. La santé, c'est un outil, c'est un moyen, c'est un résultat, c'est tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la santé. Ton argent, ton foyer, toutes ces choses-là sont importantes. Mais la source, c'est le fondement de ta vie, là. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas de délice non plus. Qu'est-ce qui fait le délice de ton cœur? Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Là, sois sélectif. Sois sélective. Parce que c'est là que tu places le fondement stable, solide, éternel. Et on revient à ce que Jésus disait, sur quoi tu bâtis ta maison? Qu'est-ce qui est là dans ton cœur? Le fondement, c'est quoi? La maison de ta vie, la maison de ta destinée. Tu bâtis sur quoi? La maison de ton éternité. Sur quoi c'est bâti? Sur un programme de bodybuilding qui va te permettre de comment dirais-je, de développer de la masse et d'être bien sec. Aïe, 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 folie, 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 folie. Okay. Ne te trompe pas de source. Ne te trompe pas de délice. Ne te trompe pas de moteur. Ne te trompe pas de priorité. Tout le reste est important. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important. Ton cœur. Ton cœur. Qu'est-ce qui est dans le sujet de ton cœur en train de piloter? Ok. Est-ce qu'il y a plusieurs pilotes? Est-ce que le pilote d'or, tu l'as assommé?
Donc, Matthieu 6, verset 33 déclare, cherchez premièrement, number one, first, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. On revient à ce deal-là. Dieu te dit, écoute, il n'y a pas de souci, là, toutes ces choses-là, je suis prêt à te les donner. C'est déjà prévu. Tout est accompli. Mais il y a un ordre. Il y a un, quand tu comptes bien, premièrement, ainsi de suite. Et toi, là, tu as manipulé, voilà. Ah, cherche premièrement cela, cette connexion. Cherche premièrement lui et lui seul, le royaume de Dieu, sa justice. Cherche premièrement à lui laisser toute la place, en toi, à le laisser piloter. Il y a des choses que tu ne peux même pas imaginer. Ta vision, elle est limitée à aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Là, il peut te permettre de piloter dans de chalouper là, comme le système de ce monde, il y a des mines posées partout qui vont te faire exploser, des mines antipersonnelles, je ne sais trop quoi. Je ne sais pas comment naviguer, slalomer là, avec toutes sortes de sirènes qui vont te... Et tu vas aller là, tu vas exploser. Il y a un système de guidance, là, un GPS particulier. Le Seigneur établi en toi, c'est son esprit, c'est lui-même. Et c'est à partir de ce centre de pilotage qui est ton cœur, si c'est guidé par lui, que tu vas obtenir tout ce que tu désires. Parce qu'il sait comment te faire atteindre ces objectifs-là. Il sait comment te faire atteindre tout cela. Omnipotent, omniprésent, omniscient. Oui, voilà ces attributs. Voilà, non seulement ta connaissance est limitée, mais en plus, là, tu as déjà gâté le coin. Donc, tu ne sais pas grand-chose. Si tu l'avais su, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Tu ne peux pas grand-chose. Si tu avais pu, tu n'en serais pas là aujourd'hui malgré toute ta santé. Et tu es ici maintenant, tu n'es pas plus loin que ça. Tu dis même ton argent à la banque, là, tu ne sais même pas ce qui est en train de se passer. Tu dis, ah, j'ai déposé 1000 euros, tu sais pas. Il y en a un. Et non seulement il t'a créé, il t'a créé avec le désir vraiment de bonheur pour toi, avec un plan, un projet de paix, un plan merveilleux pour ta vie. OK. Mais en plus, il te propose un deal super. Laisse-moi faire. Et non seulement je vais pouvoir te donner, mais en plus, je vais pouvoir te donner tout ce que tu veux, toutes ces choses-là pour lesquelles tu soupires. Laisse-moi simplement prendre place. Et puis, parce que non seulement je sais tout, je peux tout, OK, mais je suis partout. Et surtout, je le veux pour toi. C'est le désir de son cœur. Alors ne te trompe pas de priorité. Demain, c'est le 31 décembre. On va démarrer sur 2018. On a plein de projets, on a plein de choses. Cherche d'abord et premièrement un fondement éternel. Cherche d'abord et premièrement à préserver ton cœur plus que toute autre chose. Cherche d'abord et premièrement à déterminer qui est-ce qui est établi en toi et quel est le système de guidance, ton GPS interne, c'est qui, c'est quoi. Est-ce que c'est le guidance par spirit, guidance par charnel, guidance par le monde? C'est quoi? Voilà. Détermine cela. Par ton intelligence, ton raisonnement. Cherche d'abord. Il y a un d'abord, il y a une priorité. Et je pense que le monde le reconnaît bien. Lorsqu'on te dit, oui, la santé c'est le plus important, la santé d'abord, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui doit arriver en premier. Mais seulement, on se trompe de choses. On se trompe. La chose qui doit être établie en premier, c'est d'abord le royaume et la justice de Dieu en toi. C'est d'abord les délices de ton cœur en lui seul, premièrement, et tout le reste par-dessus. Par-dessus, par-dessus. Il veut te combler. Et je crois que là, on entre dans une époque où il veut vraiment combler ceux et celles qui acceptent ce deal-là. Se dire, ok, tu as mal, parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu as vécu. Tu as rencontré plein de menteurs, mais lui, il n'a jamais menti de toute son éternité, j'allais dire de toute sa vie, il n'a jamais menti, il ne commencera pas maintenant. Ce que sa bouche dit, il l'accomplit. Il n'est point homme pour mentir ni pour se repentir. Il est fidèle et véritable. Il n'est que vérité. OK. Alors là, aujourd'hui, je viens de te dire, on a planifié 2018 et c'est génial. C'est merveilleux. On en a parlé toute la semaine. Le plan d'action est mis en place. L'objectif SMART et tout, il n'y a pas de souci. Ne te trompe pas de fondement. Ne te trompe pas de priorité. Alors que demain, tu vas faire des vœux à tort et à travers, et tu vas répéter ce que tu entends tout le monde dire sans réfléchir. Moi, je t'ai toujours invité à évoluer en pleine conscience. Sache ce que tu souhaites à celle que tu aimes et sache aussi ce que tu souhaites pour toi-même. Ne te trompe pas de priorité. Ne proclame pas les choses bizarres qui sont totalement inutiles. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Fais de l'éternité.
feras ce programme 2018. Tu verras combien ça va être simple, combien ça va être merveilleux, combien tu vas être surpris. Le miraculeux va te surprendre, le divin va te surprendre. Et ça va aller au-delà de 2018. Et puis surtout, lorsque tu vas te retrouver face à l'éternité, tu ne seras pas en train de dire flûte, crotte, j'ai raté un truc. Tu n'auras pas raté le plus important. Tu n'auras pas raté la clé qui va te permettre d'ouvrir la porte de ton éternité. Lorsque tu fais ce choix-là, dès à présent. Alors, je vais t'inviter. Voilà, à parachever toute cette planification de la semaine par un tri sélectif au niveau de ton cœur, un tri sélectif au niveau de ton être intérieur. Il frappe à la porte. C'est le moment de lui ouvrir. Le bilan de cette année à cette dimension spirituelle. Tu as fait le bilan de ta vie sentimentale, financière et tout ce que tu veux, professionnel, des objectifs. À cette dimension de vie spirituelle. Et même si j'en parle en fin de semaine, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le fondement, la substantifique moi-même de tout le reste. Ne passe pas à côté. OK? Donc voilà, je vois Michel et Luki. Alors ça monte, je ne vois pas tout le monde. Arthur, Agnan, Polo, Jean-Paul Coquelin, Paul Calzada. Je vous remercie. Je vois un œil. Je ne pas tout au niveau de Facebook. J'aurais fait toutes ces semaines, tous ces jours-là, sans jamais rien comprendre. Je vois un œil, donc une personne qui regarde, qui s'affiche. Bref. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Ce matin, je vais simplement vous encourager à aller plus loin que ces petites paroles, ces adages populaires, ces petites traditions. Creuser un petit peu plus, aller à l'essentiel, aller vraiment au fondement de votre vie, à la source de notre vie, parce qu'en vérité, toutes ces choses que je suis en train d'organiser, ça concerne mon vie et ma vie. Je n'ai pas le droit d'être léger là-dessus. Je n'ai pas le droit de jouer là-dessus. Je n'ai pas le droit de laisser des petits adages populaires prendre place dans mon esprit pour pouvoir ensuite devenir toutes sortes de forteresses, des croyances limitantes qui empêcheront à la vie de l'esprit de se manifester à travers moi. Je dois être sélectif. Je dois être sélectif. Je n'arrête pas de te le dire. Évolue en pleine conscience. Sache pourquoi tu dis ce que tu dis, tu fais ce que tu fais. Sache où tu vas. Pourquoi tu es en train de cheminer de telle ou telle façon. Demain, tu auras des comptes à rendre. Ce ne sera pas. J'ai quelqu'un qui m'a dit que non. Tu es responsable de la barre de ta destinée. Il y a quelqu'un qui peut t'aider à tous les coups à atteindre ta destination. Et c'est de lui dont je te parle aujourd'hui. Ton Seigneur, ton Sauveur, le Créateur, Jésus le Tout-Puissant, le Saint-Esprit qui vient de toi. Ne néglige pas cette dimension-là. Même nous chrétiens, des fois, oui, surtout lorsque on a des désirs, des choses qu'on veut et on ne les a pas. Ah, ça fait longtemps que je veux me marier, que je veux essayer de ça. Et on passe à côté. Ne laisse pas les besoins de ce monde, les besoins de cette vie-là, te faire oublier le plus important. Préserve ton cœur. Préserve ton cœur. C'est là que se trouve la source de ta vie. C'est là que habite le Dieu Tout-Puissant. Ne te trompe pas de locataire. Ne te trompe pas. Ne laisse pas les squatteurs que sont la frustration, la déception, l'angoisse et la colère pour habiter avec eux. Vraiment, tu as un travail à faire. Un travail de planification intérieure aussi. Okay? Donc voilà. Tout est dit ce matin. Excellente journée. On se donne rendez-vous demain matin. Ça va être notre dernière petite causerie de l'année. En tout cas, sous cette forme. Hein, sous cette forme. Et donc, on se donne rendez-vous demain matin, 6 heures, même endroit. Et d'ici là, plus que jamais, je vous invite tous les jours à être vigilants entre ce qui se passe pour les deux oreilles. Je dois être vigilant à ce sujet. C'est ce qui va rentrer, qui va descendre dans mon cœur et qui va faire toute la différence. Je suis responsable. Je dois être sélectif. Sélective. Ce n'est pas une poubelle. Quand je vois que même il y a des gens qui ont 3-4 poubelles chez eux pour faire de tri sélectif. Et au niveau de ton cœur, la source de ta vie, il n'y a pas de sélection. Un tel t'a dit, tu as vu que tu as entendu que tes yeux perçoivent tout, tes oreilles entendent tout, tu reçois tout n'importe quoi. Tu ne filtres pas. Sois vigilant, be aware. Be aware. Tout se passe là, ou vraiment tout se passe là. C'est de là entre tes deux oreilles. Filtre avant que ça descende. Filtre avant que ça s'installe. Filtre avant qu'il soit trop tard.
À demain. Excellente journée. Je vois qu'il y a Paul, deux Paul, non Paul, enfin je sais plus, Paul. Voilà. Excellente journée. À demain. Shalom. Et puis bon préparatif pour le 31. À demain.